Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur cette chaîne d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, d'amour de soi. Et bien sûr pour aller vers l'amour divin. Merci, vous m'avez tous manqué mes belles âmes. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas pu vous poster les vidéos du sentimental. Comme je dis souvent, je fais le général avec le sentimental à l'intérieur et si j'ai du temps, je vous fais du sentimental. Et j'ai été malheureusement prise dans un tourbillon de choses à régler, aussi bien professionnel que familial. Donc me voici de retour. J'espère en tout cas que vous portez bien vos familles, que tout le monde est en bonne santé pour attaquer ce dernier mois de l'année. Là, on a eu la pleine lune en taureau il y a 2 jours. Donc, il y a beaucoup de changements, de chamboulements qui vont arriver dans vos vies. Donc, allons sans plus tarder voir les messages que l'univers nous envoie, vos guides, le divin, voilà, comme vous l'appelez. Voilà, je vous remercie et on va passer aux vidéos signe par signe. À très vite. Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Voici donc de retour pour votre guidance générale du mois de décembre 2021. Ce dernier mois de l'année qui a demandé à faire un grand nettoyage dans votre vie. Là, je suis en canalisation pour certains scorpions. Et d'ailleurs, c'est le dernier signe que je fais. Il y a eu beaucoup de remises en question dans votre vie ces derniers temps, ou alors ça va arriver pendant ce mois. Mais je pense qu'on est à la fin là, des remises en question. Là, on est en train de passer un bon coup de nettoyage sur des énergies négatives que nous avons eues. Il y a beaucoup de scorpions ce mois, cette fin du mois, cette fin d'année, je veux dire autant pour moi, qui vont passer à autre chose. C'est-à-dire, je m'explique. Vous avez eu un moment d'hésitation également. Vous avez pris peut-être du recul, il y a peut-être eu un break par rapport à une situation, mais ça y est, vous voyez clair maintenant. Là, on va vraiment faire un gros coup de nettoyage. Peut-être pour certains, ils vont même faire un nettoyage énergétique et spirituel dans leur lieu de vie, dans leur être, dans leur âme, laisser les anciennes choses pour aller vers du renouveau. C'est comme ça que je ressens votre fin d'année, amis Scorpion. On va aller tout de suite avec les cartes pour démarrer votre jeu, mais j'avais besoin de vous donner ce message de canalisation que le détour en valait la peine. Vous avez peut-être attendu, vous avez peut-être été patient pour quelque chose, mais là, il va y avoir du renouveau, il va y avoir des contrats, il va y avoir même des rentrées d'argent cette fin du mois. Pour certains scorpions, bien entendu, nous sommes dans une guidance générale, mais c'est comme ça que j'ai ressenti votre guidance, que vous avez bien fait d'attendre. Et là, ça y est, il y a des choses qui vont bouger là. Allons-y. Vous avez essuyé beaucoup de blessures également, hein. Vie sentimentale. S'il vous plaît, les guides, merci. Pour les amis scorpions qui regardent cette guidance, pour que les messages clairs, nets et précis. Ok. Wow. On a la trahison, le mensonge et la déception, là. Ok. Amour inconditionnel et durable. Il y aura un rapprochement là par rapport à une situation qui est en train de bouger. Il y aura une gestation. Il y a une gestation, d'ailleurs c'est la gestation que nous avons en tout de deck ici, hein. On a le désir et l'envie de passion après et on a les énergies positives. Alors je vais vous expliquer votre jeu parce que là on a quand même pas mal de choses, d'informations, hein.
Ok, merci les guides. Ok, ok. Ok. Alors, il y en a des informations, il y en a celle-là qui va venir aussi. Donc celle-là, je vais les mettre de côté, ça c'est vraiment pour l'après. Il y a la tour là que je vois, mais je vous dirai tout à l'heure. Je les mets là, ils ont voulu venir, donc je les mets là. Alors, amis Scorpion, pour ce mois de décembre, pour votre guidance générale, bien entendu, ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, on ne le dira jamais assez. Et pour les personnes qui désirent avoir la guidance sentimentale, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne dans une semaine et demie à peu près. Je vous les posterai. Voilà, c'est une promesse. Je vous les posterai et donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour pouvoir avoir les guidances, pour ne pas aller les chercher dans le fil d'actualité. Donc voilà, ça c'était le petit message et je remercie infiniment, bien entendu, toutes les personnes qui sont abonnées récemment à la chaîne, tous les anciens abonnés. Merci pour vos commentaires chaleureux, toujours aussi vraiment bienveillants. Merci, merci, vraiment merci. Soyez bénis pour toute cette gratitude. Alors, dans votre vie sentimentale, amis Scorpion, nous avons un choix et une décision. Alors, nous avons la carte du choix et de la décision qui est à l'envers. Ça veut dire qu'il y a un choix et une décision qui est difficile à prendre ici avec une reine de bâton. C'est soit c'est vous la reine de bâton, soit c'est l'autre énergie qui est en énergie de reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie de séduction aussi. C'est une énergie de feu, de fougue aussi. C'est une énergie qui avance, qui est dynamique, qui a envie d'être dans le triomphe aussi, parce que les énergies de bâton, on a vraiment envie d'aller à la gagne, quoi. Donc aujourd'hui, cette énergie ici, pour cette personne, que ce soit un homme encore une fois ou une femme, c'est une énergie. On nous parle ici d'un choix et d'une décision qui va être peut-être difficile à prendre pour l'instant. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait des choses qui ont été dans l'attente ici, qu'on a mis du temps à prendre. Mais on vous a dit aussi en canalisation que ça valait le détour. Donc moi, ici, ce mois, j'ai une décision et un choix. Soit il est difficile, mais vous allez arriver à le faire. Si c'est vous en énergie de reine de bâton, la reine de bâton, elle arrive toujours à ses fins. Vous allez y arriver. Et si ce n'est pas vous qui c'est l'autre personne, je pense qu'il y aura une entente entre vous deux. Parce que par rapport aux cartes que j'ai après, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Dans votre vie professionnelle, nous avons valeurs et croyances. Et nous avons le monde. Le monde, c'est un arcane majeur. Hein. Donc, il y a un nouveau cycle qui commence là pour certaines personnes dans leur vie professionnelle. Parce qu'il y a eu des épreuves aussi. Parce que la croix peut nous parler également d'épreuves difficiles. Mais que par rapport à votre foi vous a sauvé, comme dit le passage dans la Bible, ta foi t'a sauvé, va en paix, ta foi t'a sauvé. Ici, il y a des personnes qui ont eu la foi ici par rapport à ce qu'ils ont mis en place dans le travail, par rapport à ce qu'ils font de manière professionnelle. Et on vous dit que vos valeurs et vos croyances vous permettent aujourd'hui de passer à une étape supérieure, à un nouveau cycle. Avec le monde, on parle vraiment de quelque chose de nouveau là qui vient à vous. Peut-être que c'est une promotion, peut-être que c'est un changement de lieu de vie, peut-être que c'est l'acquisition d'une nouvelle entreprise, peut-être que c'est un nouveau travail, j'en sais rien, vous me direz en commentaire si vous désirez. Mais là, avec le monde, il y a quelque chose qui va se passer là dans votre vie professionnelle. Et d'ailleurs, c'est deux cartes qui sont quand même assez puissantes parce que la valeur croyance peut aussi demander à dire que vous avez peut-être déposé un fardeau au pied de la croix ici et que l'univers, Dieu, le divin, comme vous l'appelez, vient vous aider à traverser, à fermer une page pour aller vers une nouvelle page qui s'appelle un nouveau cycle tout simplement. Donc voilà. Dans la créativité, dans votre vie créative, nous avons une énergie ici qui est aussi en berne, hein, c'est le décalage, on a ça. Alors, je vais vous montrer la carte, d'accord? Ça c'est la carte du décalage énergétique et cette carte est tombée à l'envers, d'accord?
Alors, quand elle tombe à l'envers, pour moi, ça veut tout simplement dire que soit la situation est en train de se résoudre, parce que le décalage énergétique à l'endroit, ça veut dire qu'on a besoin vraiment de faire un décalage énergétique, de remettre un rééquilibrage énergétique, mais à l'envers, avec une énergie du roi d'épée, ça peut aussi vouloir dire que on est aujourd'hui dans des énergies où on se ferme à l'évolution, on se ferme à, à, à se libérer de certaines choses, mais je pense qu'avec la carte de la valeur et des croyances qui est juste au-dessus dans votre vie professionnelle, vous allez y arriver parce qu'on va quitter cette énergie. Je vais en rajouter une parce que c'est assez... avec la carte du décalage énergétique, ok. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie créative. Là, parce que, pourquoi? Parce que voilà comment vous êtes représenté dans l'énergie, dans le décalage énergétique qui est ici en berne. C'est-à-dire que votre énergie dans la créativité est en 8 TP. Le 8 TP, c'est une carte qui nous parle d'enfermement. C'est une carte qui nous parle de blocage. Et avec le roi d'épée, on est bien vraiment dedans parce qu'avec le roi d'épée, c'est quelque chose où il n'y a pas de communication, il n'y a pas de coupure. Peut-être que vous vouliez faire quelque chose en rapport avec la communication, avec les réseaux sociaux et ça a été compliqué. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose ici où vous vous sentez bloqué, enfermé. Cette carte peut aussi parler de l'auto-sabotage, du manque de confiance aussi. Comme ils disent les autres, self-confidence. Il y a peut-être un manque de confiance dans une situation ici qui vous demande de vous rééquilibrer énergétiquement. Donc, rééquilibrage énergétique veut aussi dire peut-être passer par un magnétiseur ou par un hypnothérapeute qui peut vous aider à remettre les choses en place si vous le désirez. N'hésitez pas, vous avez mon mail, vous pouvez m'envoyer un mail pour une prise de rendez-vous, que ce soit avec moi ou avec Nicolas. On peut encore vous recevoir ici du 17 jusqu'au 19. Après, nous sommes fermés pour la période des fêtes. Mais là, ces deux cartes vous parlent ici des blocages qu'il y a dans votre énergie aujourd'hui qui vous empêchent de créer. La création peut toucher tous les domaines. On peut créer dans le domaine spirituel, on peut créer dans le domaine artistique, on peut créer dans le domaine sentimental, familial. Donc là, il y a une énergie qui n'est pas bonne là et qui vous empêche d'avancer. Et d'ailleurs, avec le roi d'épée qui est là, on parle de froideur, de non-communication, de mur en fait, de mur. Pourtant, on me dit ici avec le 10 de denier que une fois que ce travail va être fait. Et d'ailleurs, je vous dis avant que je ne commence votre guidance, ça m'arrive, je nettoie toujours, hein, je mets des encens, mais ça m'arrive rarement de mettre autant d'encens. J'en ai mis plein, plein. Et votre guidance, je devais la faire hier. Si vous remarquez bien, ici, sur cette table, c'est pas la même table que sur les autres guidances. J'ai utilisé une table en bois, un bureau en bois, c'est-à-dire que je suis en train de me réorganiser parce que c'est très long. Peut-être c'est un message, écoutez bien, peut-être c'est un message pour certaines personnes. C'est très long de faire les guidances et être mal assise. Donc j'ai commandé un fauteuil de bureau, ça m'a demandé un peu d'investissement. J'ai commandé une nouvelle table parce que voilà, il me fallait une table qui soit assez agréable aussi à travailler pour les cadres, pour que ça glisse facilement. Donc c'est aussi peut-être un message pour dire, j'aurais pu continuer et finir cette guidance parce que c'est la dernière guidance des 12 signes que je devais faire, continuer sur l'ancienne table. Mais pourquoi j'ai voulu la faire sur la nouvelle table? Pour moi, ça veut dire aussi qu'il y a un renouveau quelque part qui va venir dans votre vie. Alors les messages passent souvent par plusieurs petits trucs et j'ai mis un encens, deux encens, trois, quatre encens. D'accord? Donc, c'est très rare. Normalement, je mets la sauge et tout. J'ai mis la sauge, j'ai mis l'encens de Saint-Joseph, de l'archange Michael. Peut-être c'est un signe aussi pour ceux qui sont croyants, que vous soyez croyants ou pas. Vous pouvez demander à Saint-Joseph de vous aider peut-être pour votre famille. C'est le papa de toutes les familles. Vous pouvez demander à l'archange Michael de venir vous aider à quitter cette situation dans laquelle vous êtes aussi. Voilà, parce qu'il n'y a pas de hasard en fait. Dans ce monde spirituel, il n'y a pas de hasard. Là, l'enfermement ici, vous avez vraiment besoin d'aide ici, d'aide spirituelle, d'aide de guide. Et que vous soyez prêt à faire venir un magnétiseur ou aller rencontrer un magnétiseur de vous-même, ou que vous ne soyez pas prêt, demandez à vos guides de vous aider. On vous dit ici, ta foi, ça t'a sauvé. Selon votre foi, votre situation va se débloquer. Voilà, c'est ce qu'on me donne comme message. Vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un qui est déjà installé comme moi ou par vos guides et par votre foi. Donc ne restez pas bloqué et figé sur quelque chose. Faites quelque chose parce qu'il y a quelque chose à nettoyer là, parce que j'ai des énergies ici qui ne sont pas bonnes aussi par la suite de votre tirage. Mais là, on voit avec le 10 de denier qu'il y a quelque chose qui va se rétablir là. Au niveau de la famille, ça parle de la famille peut-être pour certaines personnes, mais ça peut aussi parler des retombées professionnelles. Peut-être que quand vous allez quitter ce décalage énergétique, que vous allez mettre en place votre projet, ça va peut-être vous rapporter de l'argent parce que ça, c'est la carte également
également de l'abondance matérielle ici. Le 10 de Pentacle, ça peut toucher la famille, ça peut toucher un autre domaine. C'est un peu comme la carte du 9 de Pentacle qui est l'abondance, la sécurité matérielle dans tous les domaines et social. Cette carte ici, elle précède juste la carte du 9 non, elle suit juste la carte. Oui, elle suit la carte du 9 de denier, d'accord? C'est un peu la même énergie. Donc, on parle quand même de quelque chose qui va se débloquer là de manière époustouflante pour certains scorpions. C'est-à-dire que vous étiez dans... Vous-même, vous allez vous réveiller en vous disant, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Mais pourquoi je suis restée là? Mais pourquoi je n'ai rien fait? Je suis beaucoup mieux maintenant. Peut-être que vous procrastinez dans un lieu de vie avant et vous ne voulez pas partir d'un endroit, un travail parce que vous avez des peurs ici. Ça, c'est la carte où on est victime consciencieuse. C'est-à-dire qu'on est victime d'un endroit, d'un lieu de vie, d'un travail et on est conscient de sa victimisation. Pourtant, quand on est victime, on doit pouvoir partir. On est conscient de sa victimisation, on doit pouvoir mettre en place des actions pour pouvoir sortir de là. Mais là, vous êtes victime et vous restez dedans. Et on vous interpelle ici à sortir de cette victimisation et de cet enfermement, de ce blocage parce que vous avez les capacités. En plus, cette carte, quand elle sort, en fait, cette carte, elle vous dit... les liens là, on voit une personne qui a un bandeau qui est attaché, ce n'est pas noué. Vous pouvez partir à tout moment. Donc, il n'y a rien qui vous bloque ici. Il n'y a rien qui vous bloque. Il n'y a pas de clé à demander au gardien de prison. Il n'y a aucune clé. C'est vous-même qui êtes votre prisonnier. Vous mettez vous-même dans cette situation. Donc, à un moment donné, quand vous allez décider de dire en disant « je sors de là », les choses vont s'ouvrir toutes seules parce que vous n'êtes pas... coincé de manière proprement dite physiquement, vous êtes coincé dans votre mental en fait. Donc voilà, c'était le message vraiment qu'il fallait que je vous donne ici. Dans la vie spirituelle, il y a un amour vénal ici. Pour certaines personnes, bien entendu, ça ne concerne pas tout le monde, bien entendu. Il y a un amour vénal ici et il y a des attentes de quelque chose là. Il y a un bilan qu'on est en train de faire là par rapport à un amour vénal où on attend peut-être des réponses par rapport à quelque chose qu'on a demandé à l'autre. Ou ça peut concerner également le domaine professionnel comme le domaine sentimental. L'amour vénal n'est pas seulement entre deux personnes. On peut avoir de l'amour par rapport à une situation professionnelle où on s'est donné tellement à fond et qu'on a absolument envie de gagner de l'argent et qu'au final ça devient une maladie, ça devient une prison pour nous. Et là, comme on dit, tout nuit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses, il faut bien les doser. Moi, je ne suis pas donneuse de leçons, je passe juste le message. Mais ça peut aussi être entre deux personnes où il y a un intérêt pécuniaire qui est assez important. D'accord? Donc, on a l'amour vénal ici, qui est en berne, ça veut dire qu'on va sortir de ce schéma d'amour vénal avec cette personne. Peut-être qu'on a demandé des choses ici à l'autre, peut-être qu'on a dit à l'autre personne, ou alors la situation est en train de progresser de manière à ce que les choses se débloquent. C'est pour ça qu'on parle également d'attente ici avec le 7 de denier qui nous parle d'attente et de bilan par rapport à cet amour vénal. Dans la leçon du mois, nous avons le flirt de la séduction. Et à côté de ce flirt de la séduction, nous avons les amoureux. Donc, peut-être que vous avez appris par rapport à un flirt ici qui concernait le domaine sentimental, parce qu'avec les amoureux, on peut parler d'une situation qui vous a touché le cœur et vous avez peut-être flirté avec ça. Et ça a été une situation qui vous a mis dans votre enfant intérieur ici avec des énergies peut-être négatives, puisque on y arrive. C'était la carte que je redoutais tout à l'heure en vous parlant, que je vais vous dire, j'ai expliqué parce que je sais pourquoi je parle de ça, parce que j'ai la suite. Ça nous a mis dans des énergies négatives ici, dans notre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est vraiment ces peurs qu'on peut garder en nous, qu'on soit adulte ou qu'on soit jeune, hein, qu'on soit plus âgé ou qu'on soit dans la fleur de l'âge. L'enfant intérieur, c'est notre subconscient, notre fébrilité, notre fragilité, parce qu'on est tous des grands enfants de certaine manière, hein, donc, même si on a 80 ans. Donc, l'enfant intérieur a été hyper affecté par rapport à cet amour vénal, par rapport à ce flirt de cette séduction qui vous a mis dans des énergies négatives. Et encore une fois, on parle ici d'une situation qui concernait l'argent, parce qu'on a là ce déni là par rapport à cette énergie négative. Il y a une histoire ici qui vous a mis dans une énergie basse par rapport à une situation financière. Là, on parle de finances ici et d'ancrage. Ça peut concerner une maison aussi, ça peut concerner un héritage, ça peut concerner... en tout cas, ça concerne tout ce qui est bien matériel. D'accord? Ça concerne tous nos domaines matériels, financiers et matériel, ça peut aussi être la maison, ça concerne tous les biens matériels. Voilà, tous les biens matériels, cette carte. Donc, vous me direz en commentaire quelle est cette situation qui vous a été je ne vais pas dire fatale, mais qui a été aussi compliquée, quoi.
Dans vos peurs, il y a des gens qui ont peur ici de retrouver l'attraction et l'attirance. Il y a des peurs ici, peut-être que vous avez eu une mauvaise expérience dans une situation sentimentale qui vous a amené à vivre euh, un cauchemar peut-être, hein, parce que être enfermé comme ça dans une situation et se battre par rapport à un amour, par rapport à un bien, par rapport à quelque chose qu'on a peut-être qui nous revient, dont j'entends parler de Dieu, qui nous est dû. Peut-être que ça vous a complètement dépéré, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Mais là, il y a des gens qui ont peur ici de l'attraction et de l'attirance à nouveau, qui ont peur peut-être de rentrer dans un autre schéma qui concerne des situations d'attirance et d'attraction. Donc on parle ici de grosses peurs quand même pour certaines personnes avec la carte de la lune ici. On nous parle ici de la lune avec une reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne ici. On parle de peur ici. Tout ce qui est dans l'inconscient, ça c'est la lune qui nous parle d'inconscient, qui nous parle de sécurité, qui nous parle des émotions. Et d'ailleurs avec ça, nous avons la reine de coupe ici qui parle encore beaucoup d'émotions. Donc ici, je pense qu'il y a des gens qui ont peur de repartir dans un schéma sentimental avec une reine de coupe ici, ou c'est vous la reine de coupe qui avez peur d'aller dans un schéma sentimental pour éviter certaines choses parce que ça vous a beaucoup affecté. Hein. La lune nous parle vraiment des choses encore cachées, des choses qui sont un peu, on parle comme de sable mouvant, c'est encore fébrile là pour certaines personnes, d'accord? En fin de mois, nous avons une mise au point par rapport à une situation. Donc, on a parlé tout à l'heure en canalisation qu'il va y avoir un gros nettoyage pour certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une gestation là, d'accord? Je vais beaucoup prendre vos cartes parce que le tirage est très... Moi, j'adore parce que c'est très parlant, c'est très complet. Hein. Donc, il y a une mise au point ici avec une énergie d'empereur. Ce soir, c'est vous qui avez cette énergie d'empereur, soit c'est d'autres personnes. Mais il y a une mise au point là avec un empereur, d'accord? Et c'est quelque chose qui va être bénéfique parce qu'avec l'empereur, on va mettre les limites et on va repartir avec son pouvoir, avec sa force. On va repartir. L'empereur, c'est celui qui contrôle, qui gère. La carte de l'empereur, elle n'est pas négative du tout. Hein. On peut avoir un peu de côté autoritaire aussi, mais à un moment donné, on saura doser parce que l'empereur, c'est le chef de terre. On ne peut pas donner le pouvoir à un chef de terre qui est despote, on va dire ça. Donc là, je pense quand même qu'il y a des choses qui vont être mises au point de manière positive. Et là, on a quand même ici... le pendu et derrière on a le soleil. Le soleil c'est la plus belle carte du tarot. Donc on me dit quand même ici qu'il y a des gens qui vont sortir de cette énergie négative. Je vous dis pourquoi, parce que nous avons ici la roue de la fortune. La roue de la fortune, il y a une situation qui va avancer après une trahison avec quelqu'un. Là, c'est la carte de la trahison, le 7 d'épée, qui parle de trahison. Quelqu'un qui vous a planté le couteau dans le dos, qui est parti comme un voleur, qui vous a ghosté peut-être aussi, et vous ne vous attendiez pas. Ça a été quelque chose de soudain et de sournois en fait. On vous dit qu'il y aura un changement là, et la situation va bouger, et voilà, on va partir de ces énergies-là. Et soit la personne est partie déjà, elle vous a quitté, et on vous dit que vous allez quitter de ces énergies qui ont été... ici, qui ont vécu une situation de tour. La tour, c'est quand quelque chose vient vraiment de manière brusque comme ça, vous secouez votre côté émotionnel, où vous n'arrivez même plus à dormir, où c'est vraiment up and down, où vous dites, mais punaise, c'est cette personne qui m'a fait ça. Ah, mais je ne m'attendais pas. Mais comment j'ai pu rencontrer cette situation? Comment j'ai pu la vivre? Je n'ai jamais pensé vivre une chose pareille. Donc, quelque chose d'assez soudain après une trahison qui va arriver. Mais on vous dit que vous allez quitter ces énergies-là. D'accord? Vous allez les quitter. Il était peut-être nécessaire de voir clair, pour pouvoir aller vers un amour que vous méritez plus. L'amour, ça peut encore être une fois de plus dans le professionnel, ça peut être dans la créativité, ça peut être avec une famille, avec un homme, avec une femme. Vous mettez ça vraiment dans le contexte dans lequel vous êtes. Et d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de choix et de décisions à prendre. D'accord? Peut-être c'est une décision difficile, mais vous allez quand même la prendre. Dans tous les cas, il va falloir la prendre pour avancer. Et on parle ici d'avancer peut-être avec un nouvel amour, quelque chose de tout naissant, de tout jeune. Et on vous dit que ça va être un triomphe ici. Ça va être une réussite. Le 6 de bâton, c'est vraiment la carte de la reconnaissance, du mérite, du triomphe, du trophée ici, après une période de trahison et d'effondrement émotionnel et choc émotionnel aussi. On me dit choc émotionnel, d'accord? Ici, dans le centre de votre jeu, nous avons la complicité et le rapprochement. Donc, je pense quand même qu'il y a des gens ici qui vont peut-être rencontrer quelqu'un
Ou alors, il y aura peut-être réconciliation ici après avec une personne avec laquelle on a été dans un amour vénal. Et peut-être qu'on est dans l'attente du changement aussi de cette personne, de voir que les choses bougent de son côté aussi ou d'une autre. Hein. Peut-être c'est nous qui étions comme ça, je ne sais pas. Hein. Mais on vous dit ici qu'il y aura un nouvel amour qui vient là et que ça va être quelque chose avec de la reconnaissance, avec du triomphe et que ça va vous permettre de traverser ces énergies négatives que vous avez vécues pour repartir avec quelque chose qui sera beaucoup plus impactant dans le sens que ces problèmes qui vous ont amené la discorde, les mésententes vont peut-être être finalement résolus et vous allez trouver un point commun ensemble pour aller vers le soleil et pour aller vers cet as de denier finalement, parce que l'as de denier, c'est vraiment la main de l'univers qui sort comme ça pour vous donner un cadeau. Donc finalement, ça va être quelque chose de bénéfique et que peut-être que c'était nécessaire de passer par ce chemin-là pour aller vers le soleil, parce que les cartes, elles sont vraiment très alignées. Hein. Et on me parle ici de complicité, de rapprochement. Il y a des gens qui vont quitter une situation où ils se protégeaient ici, où ils se bloquaient pour aller vers une complicité et un rapprochement avec un nouvel amour naissant. Ça peut être l'ancienne personne qui revient et que la personne est complètement transformée et c'est une nouvelle personne. Mais ça peut aussi être un nouvel amour. Mais aussi, ça peut être pour certaines personnes avec un enfant. Parce que cette personne est toute jeune, hein, ça peut être aussi avec un enfant qui revient, on dit l'enfant prodigue, souvent ça peut être avec un enfant, ça peut être avec, une amie, mais c'est quelqu'un de plus jeune là, que je vois dans une situation où il y avait vraiment, on se protégeait, on se barricadait, et il y aura peut-être des mises au point, comme on a dit tout à l'heure, et on me dit que vous allez dire votre vérité là, il y a des choses qui vont être dites de manière très claire dans cette mise au point, pour qu'on reparte sur des bases solides et constructives. Là, je vois ici, il y aura peut-être des fêtes et des sorties ce mois-ci. Hein. Bon, on est quand même dans un mois de fête, donc voilà, il n'y a pas de hasard. Mais tout le monde ne fête pas les fêtes de Noël non plus. Hein. Mais on parle de fêtes ici et de sorties. Peut-être que vous allez être invité à un restaurant, sortir avec cette personne ou avec des amis. Et on parle également ici avec ces fêtes et sorties, vous allez apprendre quelque chose par rapport à ça. Il y a un apprentissage à faire là, d'accord? Vous allez apprendre quelque chose. Ou peut-être aussi, il y a certains qui vont peut-être festoyer dans le sens professionnel, parce que peut-être vous êtes en train de faire une formation, vous allez peut-être être invité à une fête de fin d'année, un Christmas party, je ne sais pas. Ça peut être du grand truc au petit truc, hein, donc n'attendez pas toujours qu'on vous invite à la Maison Blanche, hein, je rigole. Donc voilà. Mais on me dit ici que cette fin d'année, vous allez retrouver vraiment votre essence divine. Ici, ça c'est vraiment le Graal ici. L'as de coupe, c'est vraiment l'amour divin, l'amour inconditionnel. D'ailleurs, on l'a vu quelque part tout à l'heure, c'était à la coupe. L'amour inconditionnel pour les amis scorpions cette année. Parce que là, franchement, vous allez finir l'année en beauté. Et je pense même qu'il y aura des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Là, vous allez recevoir des cadeaux de l'univers. Et on parle ici de gestation, quelque chose qui est en train de mûrir là au fond de vous. Peut-être que c'est un projet, peut-être que c'est un enfant pour certains. On parle vraiment de beaucoup d'amour ici qui vient ici comme une colombe. On vous apporte vraiment du ciel là. Ça vient vraiment de l'au-delà. C'est un cadeau de l'univers là. Accueillez-le comme ça. Et si c'est pour aussi certains, c'est par rapport à une grossesse, il y a vraiment un changement de votre vie qui va se manifester là. Et je vois aussi avec cette carte, je vois un papillon. Donc il y aura vraiment une transformation pour certaines personnes, que ce soit dans un projet professionnel, dans une créativité ou dans la famille. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous là et qui va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup ouf, enfin, je suis arrivée. Je n'y croyais plus. Vraiment, je sens comme ça, les gens vont dire, enfin, je suis arrivée. Enfin, je suis chez moi. Enfin, j'ai créé cette entreprise. Enfin, j'ai eu ce bébé. Il y a des gens qui vont recevoir un cadeau de l'univers là où ils ne s'attendaient même plus. Et ça va être un grand nettoyage dans votre vie. On parle de désir et d'envie ici. D'accord? Désir et envie de passion pour certaines personnes. Si c'est ça que vous désirez, vous allez demander à l'univers. On vous dit ici, avec vos valeurs et croyances ici, vous allez partir vers un nouveau cycle pour ce que vous avez demandé. Et ça va vous apporter des énergies positives. On parle de rêves et espoirs là qui vont être exaucés. Il y a des gens qui ont rêvé des choses ici, ça va être exaucé ce mois-ci. Les rêves et espoirs vont être exaucés. Je pense que ça va être le titre de la vidéo. Parce que là, vraiment, on finit sur les énergies positives ici. Et derrière, nous avons le rêve et espoir. Et on parle que les difficultés
à ouvrir son cœur, bientôt seront derrière vous, puisque là, on n'a plus de difficultés à ouvrir son cœur aussi avec l'as de coupe. Et il y a des gens qui ont eu des difficultés à ouvrir leur cœur pendant une période, pendant une longue période, qui sont encore peut-être dans une période d'attente, mais on vous dit que vos rêves et espoirs vont être exaucés, d'accord? Pour aller vers cette carte qui nous parle de soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance matérielle, financière, sentimentale, tout ce que vous voulez. Le soleil, c'est la meilleure carte du tarot. Voilà. Et avec cette carte du pendu, on peut nous dire aussi qu'on est attaché à une personne, parce que là, on a quand même la carte de la complicité et du rapprochement, quelqu'un avec lequel on n'arrive pas à se détacher, c'est comme une âme sœur, c'est comme quelqu'un, même si on est fâché, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous liait. On parle de flirt ici à venir dans la leçon de vie aussi pour certaines personnes. Il y a peut-être un autre message pour certaines personnes ici avec les amoureux. Donc, il y a peut-être des gens ici qui sont attachés dans un schéma karmique, dans un schéma d'âme sœur ici. Donc, on vous dit que vous êtes comme dans un lien karmique. C'est pour ça aussi qu'on a rencontré ces énergies basses, parce que les liens karmiques, c'est vraiment les vases communicantes, hein, c'est vraiment up and down. Hein. Mais là, cette fin d'année, ça va être quelque chose de nettement positif, parce que vous êtes guidé par la source ici. La papesse, c'est la spiritualité, c'est le haut de gamme de la sagesse, de l'intuition, parce que vous savez au fond de vous que cette personne, c'est la bonne personne. Parce qu'il y a des gens ici qui ont une amitié et une complicité et un rapprochement ici, là. On vous dit que vous êtes très attaché à cette personne. Ça peut aussi être une maman, ça peut aussi être une soeur, ça peut aussi être un frère, ça peut aussi être un fils, mais ça peut aussi être un papa pour certaines personnes, parce que là, on a une énergie de quelqu'un ici qui est plus âgé, d'accord? Ça peut être la carte qui nous parlait de l'enfermement tout à l'heure et que vous avez prié par rapport à ça, donc vous en sortez. Je donne vraiment plusieurs cas de figure. Hein. Ça peut être cet enfermement avec le 8 d'épée qui nous parle ici, que vous avez demandé à l'univers de vous sortir de ces énergies-là, parce que la carte qui nous parle ici de l'ermite, c'est la carte de l'enfermement, d'accord? De l'enfermement, des choses qui sont en attente également. Donc vous prenez comme ça résonne en vous. Mais ça peut aussi parler de la carte d'un papa, quelqu'un de plus âgé, qui est quelqu'un de sage, qui va vous apporter également une éclaircie, une direction dans votre vie, parce que vous avez besoin de la sagesse des anciens aussi pour pouvoir avancer. N'hésitez pas vraiment à écouter les anciens qui sont autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre tout ce qu'ils vont vous dire, mais dans ce qu'ils vont vous dire, il y aura peut-être quelque chose qui va vous apporter une lumière, une ouverture de porte. N'hésitez pas à demander aux anciens, s'il vous plaît. Ou à regarder les vidéos des anciens qui donnent des conseils, développement personnel. Moi, il y a aussi un monsieur qui est sur YouTube, Sangoro, c'est un Indien, je pense, qui donne des messages parfois qui peuvent être touchants. Quand je vois cette carte, je pense à lui. N'hésitez pas à aller voir également ces vidéos, parce que ça peut peut-être vous donner des conseils en ce qui concerne la matière ici. Il y a des gens ici qui ont eu des problèmes peut-être financiers, qui ont manqué d'argent. Ça a été vraiment... le portefeuille là, a été presque troué là. Hein. Donc on vous dit qu'il y aura un rééquilibrage des choses ici et des mises au point par rapport à tout ça, avec un roi de coupe ici. Le 6 de denier, ça parle également de rééquilibrage, de balance, de justice, de l'univers qui remet les choses en place ici, voilà, pour que la balance soit équitable. Quoi. Donc voilà, on demande également de prendre soin de vos finances pour certaines personnes, ou de prendre soin de vous aussi. Pensez à vous à un moment donné, parce que c'est important. Je dis toujours sur cette chaîne, on est là pour l'amour inconditionnel, l'amour divin, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Cette chaîne est là pour ça. Donc ici, cette carte du 4 de denier vous invite également à penser à vous. Je pense qu'avec la mise au point ici, il y aura l'empereur, et on vous dit que utilisez la sagesse lors de votre mise au point. La carte de l'ermite vient juste de tomber là sur l'empereur. Utilisez la sagesse. Peut-être qu'il y a un ancien qui vous a donné un conseil. Utilisez la sagesse par rapport à cette mise au point. N'allez pas comme ça. Parce que les choses que vous allez dire vont être très importantes, vont avoir un impact. Utilisez la sagesse pour cette mise au point, s'il vous plaît, mes belles âmes. Voilà. Je vais demander un conseil de vos anges gardiens, d'accord? De la source ici. Ça, c'est le tarot des anges gardiens. On va demander un conseil pour les personnes, les amis scorpions qui regardent cette vidéo. J'ai fait pas mal d'investissements ces derniers temps, donc là, j'espère quand même que je suis prête à faire le tour. Là, peut-être qu'à partir de janvier, je vous ferai des guidances
quotidienne si j'ai le temps. Si j'ai le temps, j'aimerais bien, c'est quelque chose qui me plairait. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, également votre signe lunaire. Je n'ai pas parlé de ça sur les autres signes, mais s'il y a des personnes qui sont intéressées pour les guidances quotidiennes, sachant que j'ai d'autres entreprises que je gère, je suis dans la coiffure également et les produits cosmétiques. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, faites-moi un petit message et je verrai comment je peux m'organiser parce que j'ai quand même beaucoup de boulot. Mais j'adore ce que je fais parce que pour moi, c'est même pas du travail, c'est vraiment quelque chose qui est dans le don de soi. Je prends du plaisir à faire les cartes, je prends du plaisir à passer les messages, je prends du plaisir à être connecté à la source et entre deux mondes. J'ai acheté des super tarots et tout, je vais vous faire voir les tarots, bon, franchement des connexions de ouf, comme disent les jeunes. Donc voilà, j'espère en tout cas que la guidance vous plaît. On va aller dans votre message des anges gardiens. Alors on parle ici, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ça, c'est vraiment la carte qui nous parle ici. C'est le 6, ouvrir son cœur. Ça, c'est quel 6? Ça, c'est le 6 de l'émotion ici, d'accord? Donc, on parle d'ouverture de cœur ici. Il y a des gens qui ont encore du mal à ouvrir leur cœur. On a vu tout à l'heure derrière. Difficulté à ouvrir son cœur ici, d'accord? Difficulté à ouvrir son cœur, mais on parle d'une période d'attente là, peut-être que ça va se faire. Donc on l'a vu tout à l'heure aussi, qu'il y avait dans les peurs ici, attraction et attirance. Il y a des gens qui ont peur d'ouvrir leur cœur parce que peut-être qu'ils ont eu une relation où on n'a pas pris soin d'eux aussi, où ils ont donné, il n'y a pas eu de retour. Ça peut être financier, encore une fois, ça peut être dans la matière, encore une fois. Quand il y a un déséquilibre d'une certaine manière dans une relation, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, ça crée des trous d'âme, ça crée de la souffrance, ça crée de la dépendance, ça crée de l'attente, ça crée un décalage énergétique. On l'a vu tout à l'heure, ça crée beaucoup de souffrance. C'est-à-dire que souvent, quand on a atteint cette énergie-là, qui est une énergie très négative, souvent, il y a des morceaux d'âme qui partent comme ça dans l'air parce qu'ils se détachent en fait. Évidemment, c'est pas palpable. C'est pour ça qu'on nous parle également de la papesse ici, parce que j'ai eu la papesse tout à l'heure. On vous disait tout à l'heure que la papesse, c'est vraiment le haut de gamme de l'intuition. Donc, il y a des gens qui ont senti à un moment donné qu'ils n'étaient plus là, que leur corps avait lâché, quoi. Et ça, c'est parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation où il n'y avait pas d'équilibre. Peut-être vous avez trop donné, vous n'avez pas assez reçu et ça crée un déséquilibre. Peut-être que peu importe la situation dans laquelle vous avez été, ça vous a mis aujourd'hui dans la frayeur, dans la crainte d'aimer et des difficultés à ouvrir votre cœur ici. Mais pourtant, on vous dit ici, vos rêves et espoirs vont bientôt se réaliser. Donc, on vous appelle vraiment à ouvrir votre cœur, mes amis scorpions. Ne le laissez pas enfermer parce que le cœur, c'est la clé de tout. L'amour, c'est la clé pour toute réussite. Si vous êtes dans l'amour, même si on vous fait du mal, envoyez de l'amour à ces personnes. Vous allez voir que c'est l'énergie qui débloque tous les cardinaux, en fait. Tous les cardinaux. Je vous fais une petite aparté avant de finir votre guidance et ça va peut-être vous aider parce que je voulais faire une guidance dernièrement juste pour ce message que j'avais reçu de mes guides et j'ai pas eu le temps parce que j'étais trop prise et j'ai dit je le ferai après peut-être la période des fêtes ou après. Alors à un moment donné, j'étais avec un de mes guides et je lui parlais et d'ailleurs c'était le Christ hein, et je lui parlais et je lui disais et j'ai senti une énergie très basse autour de moi et je lui disais mais je t'appelle à chaque fois quand je t'appelle tu es là mais pourquoi tu ne viens pas et il me dit mais tu sais que l'autre, c'est-à-dire voilà, l'autre qui est dans les énergies basses, il est aussi puissant. Tu sais qu'il est puissant. Donc, ça se trouve que je peux venir et j'arrive pas à le faire partir. J'ai dit, mais non, toi, tu es plus fort que tout le monde. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il me dit, oui, mais ça se trouve que je peux arriver et il me combat. Et il me dit, et il arrive et il fait comme si il n'arrivait pas et il repart. Et je l'appelle, je dis, mais viens, j'ai besoin de toi, ne lâche pas. Et là, il revient et ce qu'il a fait, il a insufflé de l'amour dans la situation et l'énergie qui me dérangeait, qui était là, a disparu tout simplement. Alors il m'a dit maintenant tu sais comment faire et je le passe à vous parce que vous, Scorpion, vous êtes un signe d'eau, un signe très intuitif. Si on m'a demandé de vous le dire parce que je devais faire une guidance spéciale et je la ferai et que vous devez avoir cette information en priorité, c'est qu'il y a des gens ici qui doivent avoir cette information pour se protéger, pour se défendre. À chaque fois que vous sentez des énergies basses,
Envoyez de l'amour parce que c'est pour ça il détient le flambeau. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Et peu importe, ce n'est pas encore une question de religion parce que l'amour, c'est l'énergie la plus puissante. Quand vous l'insoufflez dans une situation où il y a de la haine, où il y a de la mésentente, où il y a des discordes, où il y a, on appelle ça des énergies basses, des énergies diaboliques, Lucifer, tout ce que vous voulez. Quand vous insoufflez de l'amour dans cette situation, ça la fait disparaître. Elle s'évapore comme ça, comme par magie. Il n'y a pas besoin de prendre les bâtons là pour vous défendre. Ça ne sert à rien les bâtons. Vous allez prendre l'épée, vous allez prendre le fusil. Ça ne partira pas. C'est dans le calme que ça se manifeste. Dans le calme et dans l'amour. Alors quand il m'a montré ça, j'étais en larmes en fait. Je me suis dit, mais il me l'a souvent enseigné et là, il a fallu qu'il me le dise et il m'a dit, ce n'est pas seulement pour toi, partage-le. Et donc, je le partage avec vous aujourd'hui et vraiment, difficulté à ouvrir votre cœur, à envoyer que de l'amour dans la situation, même si il y a eu des choses, on est tous là pour traverser des épreuves. Et chacun a son lot d'épreuves. Et vous le savez parce que vous en avez traversé là. Quand j'ai commencé à battre vos cartes, j'ai vu des cartes qui ont volé, ce n'était pas des super top cartes. Mais vous avez commencé à percevoir certaines choses. Vous, scorpion, signe d'eau, signe intuitif, vous connaissez maintenant la valeur des choses. Et si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez parce que je le partage avec vous. Et c'est ça l'amour en fait, de donner sans attendre. Comme dit la chanson de Florent Pagny, savoir aimer, aimer sans attendre, donner sans attendre, je pense, un truc comme ça. Et ne faire qu'aimer quoi. Et on n'attend pas un retour parce que le retour c'est là où on vous le donne, s'il vous plaît. C'est hyper important. Alors je vais vous lire les cartes parce que c'est bien de lire les cartes, mais si on n'apporte pas le message qui appuie les cartes, les gens vont dire ah ben continue Marie, vas-y lis et tout, c'est quoi la suite? Ça sert à rien. Il y a des messages qui doivent passer et vraiment je prends la peine de les donner et je les donne vraiment avec le cœur parce que c'est dans l'amour uniquement qu'on peut avancer dans des situations les plus difficiles, même les plus improbables. Alors ici, on nous parle de aide de l'émotion. Aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tremblez d'amour. Ok? Et il y a des gens qui sont déjà dans le processus ou que ça va arriver. Attendez-vous à recevoir des fleurs. On a parlé de cadeaux tout à l'heure. Des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage une personne romantique rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche l'amour. D'accord? Et le 10 de la pensée. On vous dit enfin, une situation qui vous perturbait, on dit bien, prend fin. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tournez vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Voilà votre message, amis Scorpion. Et encore une fois, on me dit de vous dire d'arrêter de vous battre les choses. Vous avez une arsenal qui s'occupe de votre défense là-haut. Vous avez une milice qui s'occupe de votre défense là-haut. Mais plus que tout, vous êtes le magicien de votre vie parce que à partir du moment où vous insoufflerez de l'amour à cette situation, à cette énergie, vous allez voir qu'elle va disparaître. En fait, c'est parti comme ça. Vous savez, c'est comme si vous avez une grosse boule là autour de vous. Vous sentez un apaisanteur et dès que vous envoyez de l'amour, ça vient du cœur. Et quand il faut vraiment que vous le pensez, hein, vous avez l'impression que ça fait comme dans les films, comme la fumée. Et puis ça se met plat, ça n'a plus de puissance, ça n'a plus de force. Alors, je ne connais pas le Coran, je suis désolée, même si mon papa est musulman et qu'il est adjoint de l'imam, je ne connais pas le Coran, sinon j'en parlerai. Mais je connais bien la Bible dans laquelle j'ai baigné toute mon enfance. On vous dit ici, il y a un passage biblique qui dit « Ils ont les yeux, mais ils ne voient point. Ils ont les mains, mais ils ne touchent point. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent point. Ils ont la bouche, ils ne parlent point. Et ils ont les pieds, ils ne marchent point. Ils ressemblent à ceux qui les fabriquent. » Donc les énergies négatives que les gens peuvent vous envoyer, de mauvais oeil et tout ça, n'oubliez pas également d'avoir des pierres comme l'œil de tigre. Vous pouvez me les commander, je vous les envoie directement depuis Paris. Vous pouvez les acheter ailleurs si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ce que je vais vous dire, c'est les énergies négatives, vous les renvoyez d'où elles viennent. D'où elles viennent. Et elles sauront ce qu'elles vont en faire. Ou vous demandez juste à l'univers de vous débarrasser de ça. Parce que la Bible vous dit, ils ont les mains, mais ils ne touchent point. Ils ressemblent à ceux qui les fabriquent. Ça veut dire que ces énergies-là ne sont pas puissantes.
Elles sont fabriquées par des énergies basses qui errent là-dedans. Vous avez la source qui est avec vous, la puissance divine. Pourquoi vous avez peur? Comme dit le passage, tu es dans la barque et tu as peur. Tu es dans la barque avec Jésus, je répète, et tu as peur. Tu ne peux pas avoir peur en étant avec le maître des maîtres. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir peur en étant avec le maître des maîtres, c'est pas possible. Alors ayez foi ici parce que je pense, j'insiste sur la foi parce que j'ai eu cette carte ici et que vous soyez croyant, chrétien, pas chrétien ou pas, ou oui ou non, vous croyez en quelque chose. Vous avez une force en vous qui vous permet aujourd'hui d'utiliser cette puissance de l'univers pour vous en sortir. Alors utilisez-la s'il vous plaît. Envoyez de l'amour. On n'a pas besoin d'être dans une religion pour envoyer de l'amour. Envoyez de l'amour dans les énergies qui vous entourent et qui veulent vous faire croire que vous n'allez pas y arriver. Envoyez de l'amour et vous allez retrouver cette victoire comme ça, comme ce soleil, d'accord? Ce triomphe, cette joie, cet amour divin et surtout cet amour de soi. Voilà mes belles âmes. Je vais juste demander une dernière carte pour les sœurs lumière. Voilà, comme j'ai fait pour les autres, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas pour vous. Un dernier message des sœurs lumière ici. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la lumière. Hein. On parle ici encore de découragement et fatigue. D'accord? Faites-vous aider pour avancer et garder le cap. Vivre des moments de perte de confiance en soi et de déprime arrive à tout le monde. Alors faites-vous aider. Vous voulez un rendez-vous de nettoyage énergétique, vous voulez un rendez-vous de guidance, vous voulez un rendez-vous de magnétisme, appelez-moi, je vous reçois à Paris ou par téléphone à distance, quand vous voulez. Ça, c'est pour vous, c'est le cadeau. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Alors, on me dit de vous lire le dernier message. Désir et sexualité. Il y a des gens ici qui ont peut-être un désir de sexualité. Il ne faut pas avoir honte de ça parce que c'est une énergie qui est hyper importante à développer. Ça, c'est la Kundalini. L'énergie sexuelle vous permet de vous ancrer. Il y a des gens, quand ils ne sont pas bien dans la sexualité, même le travail, ça ne marche pas. C'est hyper important. J'espère que les autres n'ont pas encore... Il y a des gens qui sont encore là pour écouter. Le désir sexuel, le dernier message, c'est hyper important. Ça vous permet de vous ancrer dans la matière. Alors, on parle ici de désir et sexualité. Je vous lis le message. Hein. Ressentir une envie irrésistible, c'est se sentir vivant. On a parlé de flirt tout à l'heure, en leçon de vie. Cultiver un climat de sensualité et de plaisir, c'est accepter son image. Donc, vraiment... ne rejetez pas cette Kundalini si elle remonte en vous et que ça vous donne envie ça vous donne des envies de sexualité. Il n'y a pas de mal à ça. C'est juste normal. Et d'ailleurs, c'est hyper important la sexualité parce que c'est l'ancrage. D'accord? Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël à tous. Une bonne fête de fin d'année. Que vraiment vos guides vous apportent encore plus de messages par le biais de la papesse que vous êtes. Que vous soyez homme encore ou femme, une fois de plus. C'est vraiment une énergie de spiritualité entre deux mondes. Soyez à l'écoute de vos guides parce qu'il y a des beaux messages qui viennent pour vous là. Merci infiniment et n'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour vos guidances sentimentales, sur la chaîne Marie-Fatma. Appuyez votre petit bouton, partagez, likez la vidéo, ça me fait toujours plaisir et pour moi c'est mon plus beau cadeau que vous pouvez m'offrir. Merci infiniment mes belles âmes, je vous embrasse, je vous adore tous et à très bientôt.